commence par une décision qui va changer le destin d'un président. Un mandat international, une prime et une chasse à l'homme digne d'un film. Aujourd'hui, l'histoire de Nicolás Maduro, traqué, isolé, puis capturé. Tout commence en 2019. Les États-Unis, sous prétexte, refusent de reconnaître Maduro comme président légitime. Sanctions économiques massives, isolement diplomatique, pression internationale. Le Venezuela entre dans une crise profonde. Mais la pression ne s'est pas arrêtée là. En 2019, les États-Unis prennent une décision encore plus radicale. Ils reconnaissent Juan Guaidó comme président par intérim du Venezuela. Un homme presque inconnu à l'international à ce moment-là, mais soutenu immédiatement par Washington. Et très vite, plusieurs pays européens suivent la même position. L'Union européenne s'aligne en grande partie sur cette reconnaissance. Résultat, 2 présidents pour un seul pays, une crise politique encore plus profonde et une population prise au milieu. Mais ce n'est que le début. Le mandat et la prime. En 2020, sous Donald Trump, Maduro est inculpé pour narcoterrorisme. Un mandat international est lancé et surtout, une prime de 15 millions de dollars est mise sur sa tête. Un message clair, ce n'est plus seulement un président, c'est une cible. L'ère Biden, une pression plus calme. Quand Joe Biden arrive au pouvoir, le ton change, moins agressif publiquement. Mais tout change avec le retour de Donald Trump au pouvoir. Durant sa campagne, Trump accuse directement Joe Biden d'avoir affaibli la position des États-Unis et d'avoir laissé le Venezuela se renforcer. Son message est clair, je vais reprendre le contrôle. Dès octobre 2025, déploiement militaire. Les États-Unis envoient des navires de guerre, des avions militaires et même un porte-avions dans la mer des Caraïbes. Officiellement, lutte contre le narcotrafic, mais pour beaucoup d'analystes, c'est une pression directe contre Nicolás Maduro. Blocade et frappe. La situation devient encore plus tendue. Des bateaux liés au Venezuela sont interceptés, des opérations militaires sont menées en mer. Les sanctions sont renforcées, les États-Unis vont même jusqu'à envisager un blocus total du pétrole vénézuélien. Résultat, une pression économique plus militaire en même temps. Menaces et discussions. Malgré cette tension, Trump affirme qu'il est prêt à discuter avec Maduro. Mais ces discussions sont très compliquées. Maduro rejette ce qu'il appelle une paix imposée. Il accuse les États-Unis de vouloir contrôler les ressources du Venezuela. Après être retourné au pouvoir, Trump n'a pas hésité à mettre sa promesse en œuvre et à éliminer Nicolás Maduro du pouvoir. La prime monte même à 25 millions de dollars. Maduro devient officiellement un fugitif international. Et puis, tout s'accélère. Trump revient, et là, la pression explose. La prime passe à 50 millions de dollars. L'une des plus grandes primes jamais offertes pour un chef d'État. Accusations, trafic de drogue, réseaux criminels internationaux. Le message est brutal. Maduro doit tomber. Janvier 2026. Après des mois de tension, les États-Unis lancent une opération militaire. Bombardement, forces spéciales, surprise totale. Maduro est capturé et emmené aux États-Unis. Un président en exercice arrêté comme un criminel. Une humiliation mondiale. Même ses alliés parlent de kidnapping, de violation du droit international. Nicolás Maduro a effectivement comparu 2 fois devant un juge aux États-Unis dans le cadre de son procès fédéral à New York. Première audience. Le 5 janvier 2026, Maduro et sa femme, Cilia Flores, ont été présentés à un tribunal fédéral à Manhattan après être été capturés par des forces américaines à Caracas. Lors de cette première comparution, il a plaidé non coupable aux accusations portées contre lui, notamment de narcoterrorisme et de trafic de drogue. Deuxième comparution. Quelques semaines plus tard, en mars 2026, Maduro est revenu devant le même tribunal pour une nouvelle audience. Cette fois-ci, le juge a refusé de rejeter les accusations et a poursuivi la procédure judiciaire, examinant notamment si Maduro pouvait utiliser des fonds vénézuéliens pour payer sa défense malgré les sanctions américaines. Ce qui a changé. Depuis cette opération, le Venezuela n'est plus le même. Le pouvoir est maintenant entre les mains de Delcy Rodríguez. Mais malgré ce changement, le système reste fragile, les tensions sont toujours là et la population souffre encore. Inflation extrême, pauvreté, instabilité. Les conséquences.
Après sa capture, le Venezuela plonge dans l'incertitude. Le pouvoir est fragilisé, le monde est sous tension. Et surtout, une question choque tout le monde. Si les États-Unis peuvent faire ça, qui sera le prochain? Maduro n'a pas seulement été capturé, il a été transformé en symbole. Le symbole d'un monde où les puissances décident, les règles changent et personne n'est intouchable. Abonne-toi à Observateur Global parce que ce que tu vois aujourd'hui, c'est l'histoire qui s'écrit en direct.